Avoir un ordinateur à la maison, c'est de plus en plus fréquent. Tout comme la connexion à Internet, les personnes de tout âge découvrent ce nouvel outil et en imaginent de nouveaux usages. Dans les universités aussi, tout change. À Strasbourg, m'a-t-on dit, un grand programme pour la diffusion des connaissances par le multimédia a été développé. C'est ULP Multimédia qui l'a conduit pour le compte des universités de Strasbourg dans le cadre d'un contrat de plan État-région. Je vais rencontrer Alain Jaillet. Il est enseignant et chercheur à l'université Louis Pasteur de Strasbourg. Il va me montrer ce qui a été réalisé et dans quel but. Oui. Bonjour. Le contrat de plan État-région, c'est un programme qui permet à l'État et aux collectivités territoriales de financer des initiatives, notamment dans le domaine de la recherche. Pour ce qui nous concerne, cela nous permet de faire des hypothèses et ensuite de développer des solutions techniques pour transformer l'université. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on va dans une salle de cours, dans un amphithéâtre, eh bien on automatise l'accès aux technologies et puis de façon un peu plus poussée, on développe ce qu'on appelle des environnements numériques pour l'éducation qui permettent aux enseignants et aux étudiants de travailler ensemble sans qu'ils soient les uns à côté des autres, de façon complètement dématérialisée. Tiens, on diffuse une vidéo. Ici, nous sommes dans un amphi automatisé. Un professeur peut y présenter n'importe quel programme vidéo ou multimédia très simplement. Mais non, c'est une visioconférence. Les étudiants en cours avec Monsieur Papert, qui vit et travaille aux États-Unis. Chut, je ne voudrais pas les déranger. Certaines salles sont également équipées pour effectuer l'enregistrement audio et vidéo du cours de l'enseignant. Claude Lebert est responsable de ce dispositif. Vidéocours, c'est un dispositif entièrement automatisé d'enregistrement de cours vidéo en amphithéâtre. Cette automatisation est rendue possible par un dispositif autotrack que porte l'enseignant, un émetteur HF, une sorte de collier muni d'émetteurs infrarouges qui permet à une caméra en fond de salle de suivre automatiquement les déplacements de l'enseignant dans la salle. Ce dispositif permet de capturer et de synchroniser automatiquement les supports de cours de l'enseignant. Lorsque l'étudiant consultera en différé ou même en direct cet enregistrement, le support de cours de l'enseignant se déclenchera automatiquement au même moment que l'enseignant effectue son discours. Il y a une diversité de solutions, avec des outils très lourds, des investissements matériels importants, et puis il y a toute une collection de petits outils qui essayent de vérifier, hypothèse par hypothèse, ce qui peut se transformer dans la relation entre l'enseignant et les étudiants en termes d'apprentissage. Parce que notre regard de chercheur, c'est précisément d'observer ce qui change dans l'éducation, ce qui change dans la relation d'apprentissage entre un enseignant et des étudiants qui utilisent des technologies. À ULP Multimédia, nous concevons des outils permettant la mise en ligne de contenu. Cours en ligne, on est une illustration. Cours en ligne, c'est la possibilité pour les enseignants de réaliser leur site à partir du contenu de leur cours. Nous avons également colloques et conférences qui offrent les contenus audiovisuels des grands événements scientifiques nationaux et internationaux. Avec ces dispositifs, nous mettons à disposition des contenus bruts, des contenus pédagogiques que l'on pourrait également scénariser. L'enseignant a la possibilité d'élaborer son cours, qui est directement implanté dans Cours en ligne, à partir des erreurs commises par les étudiants. Un autre exemple, c'est les essentiels. Les essentiels, c'est un coup de caméra, un coup de zoom, donné sur un point de cours, une problématique donnée. Un autre exemple, c'est Ni vu ni connu, où des enseignants et des étudiants travaillent ensemble et présentent ensemble des chroniques sur les sciences. Alors, ces contenus pédagogiques sont destinés, bien sûr, aux enseignants, aux étudiants, mais également à un public qui va bien au-delà de l'université. Aujourd'hui, le monde francophone peut suivre via Internet les cours proposés par les universités de Strasbourg. Le Crous a même équipé les chambres en outils informatiques, ce qui permet aux étudiants d'avoir accès à une somme impressionnante de contenu. Les différentes hypothèses aboutissent à différentes solutions techniques, ce que l'on appelle des environnements numériques pour l'éducation, dont Accolade,
un environnement pour l'enseignement à distance qui permet aux étudiants et aux enseignants de se retrouver dans des environnements numériques, dans des espaces numériques, dans lesquels on va changer la relation pédagogique, et les technologies nous permettent de le faire. C'est en tout cas l'hypothèse principale de ce contrat de plan État-région. Ainsi, ULP Multimédia a développé des applications comme Univers, Accolade et bien d'autres qui donnent à l'étudiant et au professeur le moyen de communiquer, d'échanger autour des contenus présentés dans les cours. Qu'est-ce qu'un environnement numérique de travail? C'est évidemment tous les outils numériques possibles et imaginables que l'on doit fournir aux acteurs de l'université, étudiants et enseignants. D'une part, les logiciels scientifiques, même bureautiques, et des espaces de stockage pour échanger les fichiers produits avec ces logiciels. D'autre part, tous les outils de communication et de travail collaboratif sont nécessaires aussi dans un environnement numérique de travail. Il y a donc dans l'univers des espaces de forum, de chat et de travail collaboratif autour de ces productions. Ces espaces virtuels proposent énormément de travail autour des productions numériques et permettent donc de créer de nouvelles communautés d'apprentissage au sein des universités et en dehors des universités. Et maintenant, rendez-vous avec un professeur qui enseigne avec le dispositif Accolade. Il va m'expliquer en quoi son travail est différent de celui d'un professeur classique. L'étudiant ne travaille pas tout seul. Alors justement, il y a cette notion de travail d'équipe, de travail collaboratif, donc entre les différents étudiants qui composent l'équipe. Ce qui me plaît en tant que tuteur, c'est de se replonger un peu dans ce milieu professionnel où vraiment on doit résoudre un problème, on a des contraintes, et il faut assimiler donc une partie de connaissances nouvelles, les mettre en pratique et pour essayer de trouver une solution. On se rend compte qu'en présentiel, il y a peut-être un peu plus de laisser-aller de la part des étudiants. Bon, ils viennent, ils sont dans une salle de cours, bon, ils ont leurs outils. Il y a un peu plus de laisser-aller et souvent on les sent plus motivés, plus accrochés à distance que ceux qui sont en présentiel. J'ai l'impression que dans l'enseignement à distance, on se sent comme moins obligé. J'ai l'impression, moi en tout cas, de moins sentir le poids de l'institution ou de la structure de formation qui dit voilà, vous devez, c'est obligatoire d'aller au TD. Mais l'enseignement à distance, c'est bizarre, j'ai pas cette sensation-là. J'ai pas cette sensation d'avoir comme l'objectif unique, la note. Et quelque part, ça m'inquiète un peu de me dire que le fait de ne pas voir l'autre physiquement, ça me rassure. La technologie a changé les habitudes des professeurs qui doivent imaginer de nouvelles méthodes pour transmettre leur savoir. Mais c'est également la façon dont les étudiants apprennent qui change. Comprendre toute cette transformation, c'est bien l'objectif des chercheurs en sciences de l'éducation. De quoi donner envie de reprendre ses études.